Bonjour les enfants. Добрый вечер, друзья. Дите. Allez, сейчас yoga. C'est l'heure du yoga. Venez. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis une chaise. J'ai mis le bolster qui peut être un ballon de pilates. La brique, la sangle, un coussin de prière pour être un peu plus haut qui peut être très bien la brique. Et j'ai pris un plaid pour me réchauffer. Alors aujourd'hui il fait chaud, J'ai eu des cours toute la journée dans le salon, donc j'ai été obligé de chauffer. Puis on a eu un beau soleil là, qui a chauffé la pièce. Ça c'est extraordinaire. Bien. Allez. Alors les enfants, comment on va commencer? On va commencer par mettre un coussin derrière la tête. J'ai oublié les coussins. Allez, on va prendre deux petits coussins. Voilà. Hop. Voilà. On a un petit coussin derrière la tête. Et on va commencer par écarter bien les pieds. Vous voyez, les pieds, c'est sur les bords du tapis, donc pas serrés. Là, voilà. On se met sur les talons. On va étirer loin sur les bras et on va pivoter sur l'expiration. Baissez bien les épaules, mais si vous arrivez à monter les bras, c'est parfait. Vous voyez, je tire loin pour étirer tout le pectoral. Et le pectoral a tendance à rétrécir dans la mauvaise posture quand on est voûté. Alors c'est à vous de voir si vous avez besoin d'un coussin, mais en général quand on commence à monter les bras, c'est un peu moins nécessaire. Une belle respiration. Alors essayez de voir si vous avez besoin de décambrer ou de cambrer en repoussant le sol avec le pied. C'est mon 5e cours de yoga, les enfants. Ça fait du bien, vraiment. Hein? Allez, une dernière fois. Ok, allez, on met un petit coussin. Alors, vous voyez rectangulaire sous les fesses. Comme ça va dépasser sur les côtés, que sur les fesses. Hein? Voilà. On tend une jambe et on pivote. Donc on a la fesse en hauteur et ça permet de redresser le bas du dos. Ça c'est important. Commencez avec le bras en bas. Puis après si vous arrivez à monter le bras, à partir du moment où vous êtes à ce niveau-là, vous allez tourner la paume vers le haut. Voilà. Étirez loin. Toujours un petit peu dans la diagonale. Pas vraiment dans le prolongement du buste. Tenez bien le centre. Bien du coussin sous les fesses pour ne pas effondrer la taille au niveau du sol. On la soutient. Vous voyez, on soutient la taille, on la soulève. Relâchez. Comparez les deux côtés brièvement. Et puis après, vous faites l'autre côté. Allez. On ramène le genou, on tourne vers l'intérieur. On reste sur le coussin, on monte tout doucement la main. Paume vers le haut. Regardez si vous avez besoin de cambrer ou de décambrer. Ça tire fort sur la poitrine. Allez bien au bout des expirations. Tirez loin sur les doigts. Et malgré la tension de la posture, essayez de trouver la détente dans le placement de la posture. Sur le dos, on compare de nouveau les deux côtés. Ah, quel bonheur. Ok les enfants, alors, on enlève. Non, on peut garder le coussin sous les fesses. Le coussin sous les fesses, ça va nous permettre d'avoir les fesses un peu en hauteur, ça c'est bien. Alors on va pousser le genou vers l'avant. Évidemment, on ne se déhanche pas, donc on serre bien la taille, vous voyez, de ce côté-là.
On essaie de décambrer, garder les épaules basses. Ce n'est pas parce qu'on pousse avec la main, vous voyez, qu'on a l'épaule en haut. Allez au bout de l'expiration, gardez le pied en marteau. Alors, un petit étirement à l'intérieur du bassin, dans la hanche. Dès qu'on en a envie, on adopte la respiration de l'océan. On resserre la glotte légèrement quand on inspire et quand on souffle. Ça ralentit la respiration. On l'entend dans la tête. Ça calme. Et ça permet de penser à autre chose qu'à l'exercice. Lâchez la mâchoire. De l'autre côté. Pied flex. Laissez dépasser la malléole. Décambrer. Serrez la taille du côté que vous travaillez. Coccyx vers le haut. Appuyez bien le pied dans le sol. Et on relâche. On enlève le coussin. On roule sur le côté. Et on va s'asseoir en hauteur. Allez, je prends la brique. Voilà. Allez, j'attrape le genou, je me redresse. Baissez bien les épaules. Bien la poitrine, on fait l'autre côté. Pied flex. Alors là, on voit pas trop mon pied flex. Je vais avancer un petit peu ça. Voilà. Lâchez les épaules, grandissez le cou à l'avant et à l'arrière. Attention à ça. On se met en tailleur. Allez, on grandit vers le haut. Les paumes dans le sens qu'on veut. Alors redressez-vous bien. Serrez bien les coudes. Et puis vous allez relâcher. Prenez le bolster ou le ballon. Vous allez le mettre entre les omoplates. On va travailler sur l'ouverture de la poitrine. Voilà. On met les mains sur l'épaule opposée. On serre les jambes. Maintenez bien le centre. On soutient bien la tête. Voilà. Si vous êtes à l'aise, vous reculez un petit peu. Hop. Un peu plus bas. Voilà. Soit les mains sur les épaules, soit les mains derrière la tête, mais sans casser la nuque. On allonge bien la nuque. Tirez loin sur les talons. Serrez les jambes. Enfoncez les jambes dans le sol. À partir de la force des jambes, grandissez le buste. Relâchez la mâchoire. Soufflez longuement. On revient tout doucement, on ramène le menton à la poitrine, on plie une jambe après l'autre, on roule sur le côté,
Je vais actualiser le lien, j'arrive. Asseyez-vous et asseyez-vous. Et tirez-vous encore une fois vers le haut. Comme ça. Et là, vous allez mettre les jambes en losange. Donc, pas comme ça. Hein. Là. En losange. Voilà. Et on va s'enrouler vers l'avant avec l'impression que, vous voyez, quelqu'un vous tire le ventre en arrière. Lâchez la tête. Continuez à enfoncer les pieds. Ouvrez les genoux. Poussez le ventre en arrière. Le bas des côtes en arrière. On se redresse doucement. On empile les vertèbres. Remettez les épaules d'abord en place, puis la tête. Encore une fois, étirez-vous en haut. Redressez-vous à partir du bas du dos. Étirez un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Tentez bien la fesse opposée à la direction que vous prenez. Et puis vous allez garder le ballon sous les côtes. On va sur le côté, ou le bolster. Hein. Voilà, donc pas les côtes du bas qui sont fragiles, les côtes du haut. Voilà. Vous soutenez la tête sans poser le coude, comme ça. Et puis vous allez vous étirer sur le côté. Voilà, laissez tomber le bras. Sentez l'étirement derrière, sur tout le côté, jusqu'à la taille. Et on va poser le genou au sol. Voilà. Vous pouvez même essayer de reculer le genou en gardant la tenue du centre. Basculez bien le bassin. Pressez le genou arrière contre le pied avant. Essayez de ramener, voyez, cette main-là sur l'épaule opposée. Puis vous allez attraper le poignet, paume vers le bas, et vous tirez loin sur le poignet. Continuez à reculer la jambe, à basculer le bassin, à presser le genou vers le sol. Vous revenez, vous vous asseyez, vous comparez les côtés. Comparez les côtés. Paume vers le haut ou vers le bas. Et puis vous allez faire l'autre côté. Hop. Je soutiens la tête, mais le coude n'est pas au sol. Je laisse tomber le bras. Je mets le genou au sol. Je recule bien cette jambe-là. Alors en serrant la fesse, je cale le genou contre le pied. Alignez bien la nuque. Reculez la jambe décambrée. Essayez de ramener ensuite la main sur l'épaule opposée. Sentez plus d'étirement sous le bras, derrière le bras. Et puis après vous attrapez le poignet, vous étirez loin. La tête repose sur le bras du sol.
Poussez le genou vers l'arrière, pressez le genou contre le pied avant. Décambrez bien. Sentez bien l'étirement sur l'omoplate. Sous l'omoplate, n'hésitez pas à avancer le bras si ça fait mal à l'épaule. Videz tout l'air à chaque fois doucement. Allez les enfants, on relâche. On fait le chiot, les fesses en l'air, les genoux écartés. On s'étire moins vers l'avant. On se redresse, on se met en fente, les jambes sur deux lignes différentes, le coussin sous le genou, on descend sur les coudes, sur la brique, un ou deux coudes, ouvrez bien le pied à l'avant, le genou, essayez de mettre le pied plus loin que le genou. Lâchez la mâchoire, travaillez sur la lourdeur du bassin. Sur les appuis aussi, sur le pied à l'avant, sur le pied à l'arrière. Essayez de pousser un petit peu à droite, un petit peu à gauche avec les fesses. Vous allez sentir la différence d'étirement. Et de l'autre côté. Une jambe sur chaque bord du tapis. On ouvre le pied, le genou, le pied plus loin que le genou. On s'accoude sur la brique, on descend. Ah, si vous êtes à l'aise, vous enlevez la brique. Sentez l'appui des pieds. Travaillez sur la longueur d'expiration, relâchez bien la mâchoire. Allez, on revient tout doucement. On passe en chiot, bien avec la chaise. Mettez le coussin, gardez les fesses en l'air, attrapez à l'avant, cambrez bien tout le long du dos. Gardez la nuque dans le prolongement du dos. Écartez les fesses, retrouvez la cambrure du bas du dos. Répartissez la courbure tout le long du dos. Avec peut-être le coussin au bord de la chaise, vous pouvez poser le front, les coudes, remonter les mains le long du dossier, sur les côtés. Sentez l'étirement, notamment au niveau des omoplates, sous les omoplates. Cherchez à cambrer tout le long du dos pour répartir la courbure uniformément. Vous revenez délicatement et doucement. Vous allez mettre un pied sur la chaise et pour que ça ne bouge pas, vous pouvez la caler ou la rapprocher sur le tapis antidérapant. Voilà. Alors, un coussin sous le genou, un pied sur la chaise. Voilà, on ouvre le genou, on avance en tirant sur les côtés de la chaise. Avancez bien le bassin. Gardez les fesses au même niveau, ça aide d'ouvrir le genou.
Appuyez bien le pied à l'arrière. Et changez. Ouvrez bien le genou, le pied. Serrez la fesse à l'arrière. Appuyez le pied. Essayez de, même si c'est tendu, de vous dénouer. Dénouer la poitrine, dénouer le ventre. Relâchez la gorge, le visage. Acceptez que ça soit tendu, que ce soit un peu douloureux. Voilà, ne vous crispez pas dans la douleur. C'est léger. Alors, de nouveau, on va cambrer soit sur le petit ballon, soit sur la chaise. Voilà, je vais mettre le coussin dans ce sens-là, les fesses au bord, les mains derrière la tête. Vous reculez pour avoir entre les omoplates au bord de la chaise, voilà, sans casser la nuque. Si vous êtes à l'aise, vous tendez une jambe après l'autre, enfoncez les jambes dans le sol. N'hésitez pas à replier les jambes. Si vous voulez aller un peu plus loin, un seul bras derrière, l'autre main derrière la tête, vraiment à la base de la tête, hein, ne cassez pas la nuque. Puis l'autre côté, une main derrière la tête, un bras en arrière. Tenez bien le centre. Enfoncez les jambes. N'hésitez pas à serrer les fesses pour détendre davantage le ventre. Si vous êtes à l'aise, lâchez la tête, tirez loin sur les bras, enfoncez les jambes. On remet les mains derrière la tête, on replie les jambes. Aidez-vous avec la chaise pour remonter. Comment ça va? Allez hop, on s'étire vers le haut. Ah. Écartez les genoux pour libérer le bassin. On tire sur une main, puis sur l'autre. On va faire l'étoile au sol. Allez, juste pour voir comment on se place au niveau de tout le dos. Merveilleux. Allez les enfants, on roule sur le côté, on se met en héros, ou bien assis sur la chaise, pas en tailleur. Hein. Voilà. Vous allez attraper la base du crâne au niveau de l'occiput. Donc comme si on tirait, vous voyez, la tête vers le haut, et on s'enroule juste le haut du dos. Pas le bas, que le haut. On sent l'étirement entre les omoplates et dessous. Lâchez la mâchoire. Soyez doux dans l'étirement. L'autre main par-dessus. Lâchez les bras. Redressez les épaules d'abord. Le bas du dos évidemment et la tête. La paume vers le haut, une paume par-dessus l'autre. Allez, on fait quelques respirations conscientes. Avec le nez, avec le sourire. Et on va croiser, on ouvre les bras, on va croiser un coude par-dessus l'autre. Essayez vraiment de croiser les coudes. Hein.
Relâchez les épaules. On arrondit que le haut du dos et la tête. Respirez dans l'arrière de l'épaule, entre les omoplates. Redressez-vous. Changez de côté. Baissez bien les épaules et enroulez le haut. Continuez à lâcher la mâchoire. Et vous relâchez de nouveau. Alors, redressez-vous. Vous allez tirer un bras. Vous voyez, quand on tire un bras, on commence à pivoter les épaules. Vous sentez ce truc-là? Vous tirez sur la main et vous pivotez légèrement. Vous vous retrouvez avec la main, celle-là, en face de l'épaule de l'autre côté. Et vous tournez la tête. Sentez bien l'étirement qu'il y a sous l'omoplate et entre les omoplates. Accompagnez avec la tête. Changez de côté, donc la main devant l'épaule opposée, mettez bien face à vous, voilà, on pivote. Lâchez la mâchoire et sentez la détente qui descend tout doucement au cou, au niveau des omoplates. Et vous relâchez. Alors on va faire ce truc-là, mais avec une torsion au sol. Donc vous allez au sol, vous remettez de la hauteur derrière la tête. Petit coussin. Les genoux sur le côté. On va tirer le bras qui est du côté des jambes vers le haut et de l'autre côté. Et vous pouvez même croiser, vous voyez, la jambe du dessous sur le genou du dessus. Comme ça, pied flex. Voilà, ça va vous emmener plus vers le sol. Descendez un peu les jambes, ça tirera plus sur la fesse à l'extérieur. Voilà. Grandissez le dos, tenez bien le centre. Les épaules d'un côté, les hanches de l'autre. Allez bien au bout des expirations. On relâche, on se met en étoile, on compare les côtés. Et on fait la tête. Les genoux sur le côté, un genou par-dessus l'autre, c'est le genou du dessous qui se met par-dessus. On prend le bras et on l'amène à l'opposé des jambes. Épaules basses. Travaillez sur la longueur des expirations, tenez bien le centre, le nombril, le périnée.
se met en étoile, on fait un constat on compare les côtés, on voit ce qui se passe au niveau du dos, du cou. On fait quelques respirations conscientes. N'hésitez pas à vous couvrir si vous avez froid, n'ayez pas froid pendant le cours. On roule sur le côté. On va faire le chinois. On va s'accroupir. Voilà. Essayez de poser les talons, tirez loin sur les mains. Gardez les genoux sous les aisselles. Arrondissez juste le haut du dos. Poussez le ventre en arrière. Sentez l'étirement sur les chevilles et les mollets. Lâchez la mâchoire. Tirez plus loin sur les doigts. Enfoncez plus loin les talons. Vous relâchez. Et cette fois-ci, vous allez faire l'étoile mais à plat ventre. N'hésitez pas à mettre le coussin sous le bassin pour enlever la pression du dos. Les bras en V, les jambes en V. Si vous êtes à l'aise, vous enlevez le coussin. Sentez l'étirement de tout le plan avant. On va plier une jambe et tourner la tête à l'opposé. Si vous avez des tensions dans la nuque, mettez le coussin sous la poitrine pour surélever, vous serez mieux. L'autre côté, l'autre jambe, on tourne la tête à l'opposé. Une jambe tendue, une jambe pliée. Oh. On va remettre le coussin sous le bassin. Et on se redresse sur les coudes, tirez loin sur les jambes. En sphinx. Attendez les jambes, enfoncez les fesses. Si vous êtes à l'aise, vous enlevez le coussin. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous avancez un peu les mains et vous vous retrouvez en cobra. Redressez, soulevez le ventre du sol. Basculez le bassin, serrez les fesses. Trouvez la hauteur qui vous convient. Et vous relâchez. Étirez-vous. En basculant bien le bassin, décambrez. Le front ou la joue au sol. Puis vous vous étirez en enfant. Soit vous cambrez, soit vous arrondissez, ce dont vous avez besoin. Et vous allez croiser une cheville par-dessus l'autre. Et vous allez vous asseoir. Je vais me faire la chaise, je vais me faire la chaise. Hop! Ça y est, je vous montre des transitions les enfants. Allez, on se met en hauteur. Je prends une brique. Allez, on pivote. On commence par mettre la main sur le genou du même côté, on pivote. Voilà. N'hésitez pas à bouger un petit peu le bassin dans la rotation.
sentir un peu le haut du dos. Tenez bien le centre. Alors, si vous êtes à l'aise, vous pouvez vous redresser. Trouvez ce qui est mieux, arrondir ou vous redresser. L'autre pied par-dessus. Maintenant, on attrape le genou opposé et on se redresse dans la rotation. On fait la même chose en croisant le genou par-dessus. Et on essaie d'attraper avec le coude. Et on va ramener le talon vers la fesse. Poussez bien la fesse en arrière. Vous relâchez en cordonnier. Vous poussez sur le genou, basculez le bassin, pivotez à l'opposé. Sentez bien l'étirement à l'aine. Côté. Encore. Et on se couche, on met un petit coussin derrière la tête, la brique sous les fesses. Avec la sangle ou avec les doigts, vous attrapez le pied, jambe sur la poitrine. Voilà, l'autre jambe, vous la tendez, vous gardez le pied au sol. Ne cherchez pas à tendre, vous cherchez à sentir l'étirement devant le bassin, derrière la cuisse. On travaille sur la souplesse de la hanche, donc la jambe n'est pas tendue ici, elle est sur la poitrine. Allez au bout des expirations. Vous relâchez. Vous allez mettre la brique un peu plus haut. Voilà. Voilà. La hauteur moyenne. Vous relâchez les jambes. N'hésitez pas à descendre un peu la brique pour décambrer. Comparez les côtés. Quelques respirations. Relâchez tout le poids du corps. Pensez à de la guimauve de foire qui fond vers le bas. Choisissez votre parfum. Qui c'est qui a pris Anis? Allez. On va faire l'autre côté. On remet la brique à plat sous les fesses. Le coussin derrière la tête. On attrape l'autre pied. Voilà, attrapez avec la sangle ou avec les mains. La cuisse sur la poitrine, le bout des pieds. Et on étend un peu l'autre jambe. Enlevez la force dans les bras, dans les épaules. Attirez loin sur le talon en bas. Allez au bout des expirations, essorez l'air, exprimez l'air du corps.
Et vous relâchez. De nouveau la brique à hauteur moyenne. Voilà, au niveau du sacrum, du coccyx même, on bascule le bassin. On enlève la hauteur derrière la tête, on ouvre les bras, on relâche le bassin, on se laisse fondre. Voilà, décambrer légèrement. Essayez avec les bras en losange au-dessus de la tête. Et vous relâchez. Vous allez vous coucher, vous couvrir. On a une autre minute de respiration, de détente. Adaptez bien la hauteur de la tête. Écartez les bras. Laissez fondre tout le corps dans le sol. Maintenant, vous observez la respiration sans guider. L'air frais dans les narines, dans la gorge quand j'inspire. L'air tiède dans la gorge puis les narines quand je souffle. Imaginez que vous inspirez par les paumes de main, à droite et à gauche, et que vous soufflez par les paumes de main. Et à chaque respiration, à chaque cycle, la paume se délie davantage. La détente de la main, de la paume de main, se répand, se propage à l'avant-bras, au coude, à l'épaule, à droite et à gauche. Imaginez maintenant que vous respirez par les plantes de pied, d'un côté et de l'autre. On inspire et on souffle par les plantes de pied. Les tensions diminuent. Avec chaque respiration, les voûtes plantaires se délient, se détendent, se ramollissent. Et cette détente se propage aux chevilles, d'un côté et de l'autre, aux mollets, d'un côté et de l'autre, aux genoux, d'un côté et de l'autre, aux cuisses, d'un côté et de l'autre, et aux fesses et aux hanches, d'un côté et de l'autre. Observez le souffle. Sentez la détente des membres. Imaginez maintenant que l'air descend à droite le long de la colonne vertébrale, fait le tour du coccyx et remonte à gauche. L'air descend à droite le long de la colonne. Quand on inspire et quand vous soufflez, l'air remonte à gauche. Visualisez et sentez cette caresse, ce courant d'air. Prenez le temps. Puis vous inversez, vous inspirez sur le côté gauche. Et vous soufflez sur le côté droit. L'air descend le long de la colonne vertébrale, à gauche. Et remonte le long de la colonne vertébrale à droite quand vous soufflez. Prenez le temps de visualiser
Est-ce que vous sentez toutes les parties ou pas? Gardez un beau visage détendu malgré la concentration. Et vous pensez simplement à la respiration maintenant. Observez le souffle. Observez le relâchement de la poitrine, de la gorge, du ventre, du front, de la base de la colonne vertébrale, du sommet du crâne. Tous ces points sont détendus. La base de la colonne vertébrale, le ventre, la poitrine, la gorge, le front, le sommet du crâne. Toutes ces énergies sont libres, connectées les unes aux autres, de bas en haut, de haut en bas, de la base de la colonne jusqu'au sommet du crâne. Souriez. Commencez à bouger les doigts. Commencez à bouger les orteils. Commencez à bouger la tête. Et étirez-vous comme vous voulez. Roulez sur le côté, asseyez-vous soit en tailleur en hauteur, soit sur les talons, soit sur la chaise. On va ramener les mains sur le front, on prend une grande inspiration et on souffle. Sur la bouche, une grande inspiration. On souffle et sur la poitrine, une grande inspiration. Et on souffle. Et on ouvre tout ça. Redressez-vous. Et relâchez. Namasté les filles. Namasté Divchata. J'arrive. Qui c'est qu'il y a? Olga. Dobry вечер, Olga. Jak sprawy? Ça va? C'était bien le yoga? Cebula dobry yoga. Bon, et ben je vais faire ma séance maintenant, les filles, d'ukrainien. Parce que je ne l'ai pas encore faite. Je connais pas cette Olga là. Bon alors, je pense qu'il y a Valérie, mais je suis pas sûr. Il y a Valérie. Et je suis sûr. C'était bien. J'ai fait plein de choses différentes. Et puis j'ai enchaîné. Je pense qu'il y en avait qui couraient un petit peu après moi, tel que je les connais. Mais vous pouvez refaire ça. Voilà. Mais en tout cas, le fait de faire du yoga toute la journée aujourd'hui, ça fait un bien fou. Ah. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. Bonne soirée. Et puis, bon, à lundi. Hein? Amusez-vous bien. Ouais, passez de bons moments. Do popatrzenia, Olga.